Eh bien, on se retrouve cette fois-ci pour le side de Marduk Planeswalker avec mon pote Grégoire. Bonjour. Eh bien, dans la vidéo précédente, je vous avais montré donc le main deck de ton jeu Marduk. Oui, tout à fait. Voilà. Et maintenant, voici le side. Ouais, donc le side. Donc actuellement, j'ai choisi d'avoir une solution contre à peu près tout. Bon, après, il y a toujours des match-ups très compliqués. Bah d'ailleurs, ça se voit, je suis beaucoup concentré sur Ramp qui est globalement sur des assez mauvais match-ups. Ouais, bah la cuve, tout ça. Bon, Donc de Blood Moon, bien sûr. c'est sûr. Du coup, j'ai adapté la mana base comme je l'ai expliqué dans la vidéo précédente. De si basique, ouais, effectivement. Oui. Bon, après, la montagne de base, ça permet aussi d'avoir des cibles sur passe aussi, ça peut être pas mal. Oui. Donc Crumble to Dust, ça défonce Valakut, des decks comme ça, Tron, ça casse le tronc. Ouais. Ça permet d'éliminer des Manlands aussi quand même, si j'ai rien de mieux à rentrer. Bon, généralement on a mieux quoi. Dans tout ça, il y a de quoi faire. Alors, un peu plus en haut, on a... Oui, donc Wertyr, Usure d'Échecture. Ça gère les artefacts, les enchantements, donc Lanterne, Affinity, Aura Hexproof, les enchantements pénibles du Steel Warship, tous ces trucs-là quoi. Alolan Moonlight. Oui. C'est une carte qui gagne à être connue, je pense. Oui. Donc jusqu'à la fin du tour, si une créature devait entrer sur le champ de bataille et qu'elle n'a pas été castée, exilez-la à la place et piochez une carte. C'est fort. C'est très fort. Très violent. C'est fort contre Dredge, c'est fort contre Breach, c'est fort contre Goryo, c'est fort contre Cord. Puis Eldritch Evolution qui est un petit peu joué. Après, il faut savoir une chose, et beaucoup de joueurs se font avoir là-dessus, c'est qu'une fois que c'est casté, on n'est pas, par exemple, je sais pas si on fait Fools the Breach, on n'est pas obligé d'aller chercher quelque chose. Enfin, on n'est pas obligé de poser quelque chose ou d'aller chercher quelque chose. On peut ne rien trouver aussi. Ça, les gens ils y pensent pas forcément, ils cordent leur truc. Ah, Alolan Moonlight, ah bah mince. Et puis bon. Ce qui est bien, c'est que tu neutralises complètement l'intérêt de la corde, de la c'est ça, oui, ça fait gagner un tour et en plus ça fait piocher. C'est pas mal. Après, tout ce qui est anti-cimetière, donc Rest in Peace, c'est un classique. Bon, c'est un petit anti-synergie avec les Lingering Soul, mais finalement c'est assez peu quoi. Quand tu arrives à poser un ou deux Planeswalker, oui voilà, ça coupe Snapcaster, ça coupe. Ça peut couper éventuellement du Delve, bon, même si le Delve il y a sûrement des cartes, généralement il y a des cartes plus intéressantes à rentrer et on sort pas forcément assez de trucs. Mais ça permet contre même les decks comme Living End, ils vont remballer là-dessus. Ouais. Ou alors ils vont avoir des solutions, mais ça va leur faire perdre énormément de temps. Dans le même genre, donc un petit homme à tout faire, Akdosh Charm. Ouais. C'est une carte un peu sous-estimée aussi, je trouve. C'est quand même bien. À l'époque de Twin, on aimait bien cette carte. Oui, ça exiler tout le cimetière. Chaque créature inflige 1 à son contrôleur. C'est très fort. Ou même détruire un artefact, compléter Usure d'Échecture, finalement. Ouais. Dans le genre réponse à tout aussi. C'est toujours bien d'avoir de la hate anti-artefact. Oui, c'est... Là, on en surtout que Lanterne commence à gagner en popularité. Du fait des dernières sorties de Kaladesh. Ambush Making, bon pour 3, c'est une sorte de Vindicate, c'est à peu près réponse à tout. Bon, ça casse pas les landes. C'est fort. Mais, les landes sont quand même moins dangereux et ça exile aussi. C'est très fort. Bon, on perd 3 points de vie certes, mais ça permet de gérer définitivement un problème. Ça gère les Planeswalkers, ça gère quasiment tout. C'est très très fort. Ça gère aussi les Nairi adverses, tout. Ensuite, donc l'Evras, donc Fureur des Dieux, la présente plus, c'est fort contre tous les decks combos qui ont des créatures un peu fragiles. Melira, oui, puis contre Dredge, ça débarrasse définitivement des amalgames, c'est très bien. Oui. Bon, le double rouge, c'est pas trop problématique généralement. Voilà, 3, bon, c'est en rituel, mais ça reste très fort. Damnation, là, c'est pareil, c'est un très gros sweeper. En textless. Voilà, oui, en textless. Player Reward, oui. C'est beau. Ça défonce tout, c'est très fort. Ouais, pas de regain. Une colère de Dieu, ça aurait pas pu être plus aussi bien quoi. Non, j'ai déjà expliqué, je joue majoritairement noir, donc c'est plus facile à cast. Bon, jeu de massacre, slaughter game, on contre les jeux combos, ça permet d'éliminer une menace définitivement. C'est très fort, ça peut pas être contrecarré, ça permet de se mettre à l'abri, notamment contre des decks genre Ad Nauseam ou les autres decks combos.
éliminer Grape Shot par exemple, ça peut être bien aussi. Parce que finalement les tokens, on peut brasser la table ou on peut les tenir d'une certaine manière ou d'une autre. Et bien contre Tron, tu vires le Karn, le J. Oui, voilà, oui, ça élimine une très grosse menace finalement. Même contre Patriot et Miracle, virer Miracle, c'est toujours intéressant. C'est toujours fort. Contre les decks combos, c'est intéressant. Timely Reinforcement, c'est très polyvalent. C'est fort, contre les decks aggro, on va récupérer un petit peu le board, on va gagner des points de vie si on a moins de points de vie. Ouais. Non, j'aime beaucoup cette carte. Et puis ça peut même se jouer main deck sans problème, je pense. Après, oui, contre burn, ça permet de se régénérer un petit peu. Comme je joue très peu de créatures, si j'ai pas de créatures, je récupère des petits bloqueurs, c'est sympa. Enfin, mon préféré, je l'avoue, c'est donc le bout de baron de Vizkopa. Donc c'est ma silver belette contre GBX, même contre Patriot c'est très bon parce que finalement il va devoir griller 2 foudres s'il veut le tuer. Oui. Parce que la créature, donc déjà pour 5, on a une 4-4 lifelink, ce qui est déjà honorable, et la protection contre le blanc et contre le noir. Donc, Bon, le dernier effet est très anecdotique. Même pas de pulse, ni de terminaison. Ah oui, il prend juste double foudre, il prend très peu d'anti-bet. Même pas paste quoi. Non, il prend pas pass, il prend pas dismember, il prend pas terminate, il prend très peu de choses. Bon, Liliana s'il est tout seul, bien sûr. Oui, Mais non, ça reste, c'est très très puissant. Bon, le deuxième effet, il est anecdotique, je l'ai jamais fait, mais si j'ai 30 PV ou plus et que l'adversaire a 10 PV ou moins, il gagne +6/+6 et le vol. Donc de quoi finir la game en soi. C'est sûr. Mais non, sinon je l'aime beaucoup. Même contre mon ami qui joue Martyr, je caste ça, il peut concéder en fait. Parce qu'il a aucun moyen de le gérer. Ok. T'as des questions sinon? Bon, pas vraiment, en tout cas c'était très complet. Ouais, merci. Voilà, on va se quitter. Salut. Salut.